Parce que je suis un être humain qui a juste fait des choses presque normales. À quel âge, à quel moment tu t'es dit je veux être champion, mais pas juste professionnel, je veux avoir une médaille? Je pense que depuis petit, il y a un truc en moi qui se dit je veux et je vais faire des grandes choses plus tard. Je suis convaincu qu'on a tous une petite flamme. Tous une flamme. Et il y en a qui ont des grandes flammes éveillées, qui sont ultra motivées. Dans une société où la majorité des personnes semblent perdues, peu importe la génération, il est devenu de plus en plus compliqué de trouver ce qui nous anime. Peut-être de par l'abondance de ce qui nous entoure, de la surconsommation, d'un monde trop rapide, ou simplement du choix de la facilité, propre à toutes les espèces pour survivre. Mais le constat est le même. La plupart des gens vivent une vie qui ne leur convient pas, peut-être de par la peur d'oser ou l'impression de n'être intéressés par aucun domaine. Ils s'enferment alors dans une vie qui ne concorde pas avec leurs rêves. Mais le problème n'est pas uniquement le fait de ne pas accomplir ses rêves, le problème est bien plus profond. Comment trouver sa voie? Le monde entier se pose cette question depuis l'Antiquité. Mais depuis plusieurs décennies, la question s'est modifiée et est devenue comment trouver son projet professionnel. Les scientifiques se sont donc intéressés à la question et ont mis en avant 3 principaux axes. Depuis le XXe siècle, les chercheurs se sont penchés sur le sujet du purpose in life, qui signifie le but de la vie ou sens de la vie. Ce terme combine 3 éléments. La direction, vers quoi on veut aller dans la vie, le sens personnel, ce qui est important pour nous, et l'impact au-delà de soi, ce qu'on apporte aux autres. De plus, il est important de différencier la passion du purpose, car cela ne signifie pas seulement ce qu'on aime faire dans la vie, mais surtout pourquoi on veut le faire. Les études sur ce sujet se sont concentrées sur son rapport avec la longévité, la santé cognitive, le stress ou encore la santé mentale. Mais le résultat final semble être assez similaire. Avoir un fort purpose in life est associé à plus de bien-être psychologique, moins de stress, moins de dépression, une meilleure santé. Bref, un tas de résultats qui procurent une vie meilleure. L'étude la plus célèbre date de 2009. Un groupe de chercheurs s'est questionné sur son lien avec la longévité, afin de savoir si posséder un grand but dans la vie permettait de réduire le risque de mortalité. Et l'étude dit, un plus grand but dans la vie est associé à un risque réduit de mortalité, toutes causes confondues, chez les personnes âgées vivant dans la communauté. Ce qui avance l'importance du purpose, surtout pour le sujet de la longévité. Cette étude prouve donc un réel bénéfice d'avoir un but. Mais tout comme les autres études sur le purpose, elle n'explique pas les manières de trouver son sens. Alors depuis, d'autres scientifiques se sont penchés sur les différentes manières de trouver son sens dans de nouvelles recherches. L'une d'elles, publiée par la United States National Library of Medicine, explore les liens entre l'exploration de carrière, l'autoréflexion et le bien-être subjectif. Mais avant de s'enfoncer dans cette étude, il me semble important de vous expliquer la notion de bien-être subjectif. Ce terme désigne simplement la perception qu'une personne a de sa propre qualité de vie et de son bonheur. Autrement dit, il s'agit du ressenti personnel de satisfaction et de la fréquence des émotions positives dans sa vie. Dans cette étude, les scientifiques veulent donc prouver, en utilisant la théorie de l'autorégulation, que plusieurs facteurs psychologiques liés à la carrière sont connectés. Tout d'abord, en analysant l'exploration de carrière. Grâce à l'exploration des intérêts et des valeurs intérieures, ainsi que des opportunités et des obstacles dans l'environnement externe, les individus peuvent savoir comment façonner leur future carrière et prendre des décisions de carrière. Autrement dit, pour choisir une voie, 2 éléments sont essentiels. Tout d'abord, l'introspection, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir à ses envies, ses intérêts et ses aspirations, mais aussi l'environnement externe, qui inclut les opportunités, les contraintes et le contexte dans lequel on évolue. Les chercheurs ont également analysé le lien entre le bien-être subjectif et l'exploration de carrière. Ils ont observé que les individus ont une plus grande satisfaction et un plus grand sentiment de réussite lorsqu'ils s'engagent dans le travail après l'exploration de carrière. Ensuite, ils se sont consacrés à l'autoréflexion, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir consciemment à ses pensées, ses actions et ses envies. C'est par exemple réfléchir à ce que l'on aime ou non dans un travail. L'étude dit: la recherche sur l'éducation de la classe basée sur l'autoréflexion a également été confirmée pour aider les étudiants à se familiariser avec eux-mêmes et à améliorer leur adaptabilité professionnelle. Cela montre alors que l'autoréflexion permet de mieux se connaître, mais aussi de s'améliorer. À la suite de ces 2 sujets, ils se sont tournés vers l'appel à la carrière, c'est-à-dire le sentiment de vocation.
sentir qu'on est fait pour tel ou tel métier. Ils ont trouvé à travers les résultats que, d'une part, l'appel peut provenir d'une auto-réflexion interne et nécessiter une auto-exploration intense, d'autre part, l'auto-évaluation de base positive est plus susceptible de développer la vocation de carrière. Cet appel, que l'on peut obtenir donc par l'auto-réflexion ou l'auto-exploration, va nous apporter une sorte de motivation supplémentaire, car elle va nous conforter dans le choix de notre idée. Puis, pour corréler tous ces points, il nous reste l'adaptabilité professionnelle, qui, elle, reflète notre capacité à nous adapter et à adapter nos choix en faveur principalement de notre bien-être subjectif. Enfin, la théorie de l'autorégulation permet de nous expliquer que nous sommes les propres maîtres de notre vie, car les êtres humains se guident eux-mêmes vers leurs propres objectifs, grâce à l'exploration de carrière et l'autoréflexion qui nous servent à savoir ce qui a vraiment du sens pour nous. Cela nous permet d'apprendre à davantage façonner notre projet professionnel, ce qui nous rend alors plus heureux et plus confiants. Cependant, d'autres types d'études ont été réalisées, mettant en avant d'autres façons de trouver sa voie. Une de celles-ci, publiée en 2019, a mis en lumière un nouveau concept, celui du life crafting, qui signifie littéralement façonner sa vie. L'étude met en garde. Souvent, les gens subissent la pression d'avoir une vie parfaite et de montrer au monde à quel point ils se débrouillent, au lieu de suivre leurs valeurs et leurs passions profondes. C'est pourquoi le processus du life crafting vient soulager ce problème, en permettant aux gens de réfléchir à leurs valeurs, en les aidant à identifier ce qui a réellement du sens pour eux et en leur fixant des objectifs personnels. Afin de mettre au point ce concept, les chercheurs se sont penchés sur ce qu'on avait déjà pu observer, c'est-à-dire le lien entre avoir trouvé un but et la longévité. Ils se sont alors penchés vers les zones bleues. Ce sont des zones où les gens vivent très longtemps, et on peut voir que dans ces zones, les gens avaient une vie longue, ce que nous dit l'étude. Ikigai, un terme japonais pour le but de la vie, était l'une des raisons pour lesquelles les gens, dans certaines régions du monde, connus sous le nom de point chaud de longévité, avaient une vie aussi longue. Dans ce passage, l'étude met en avant un nouveau concept, celui de l'ikigai. Ce terme est un principe japonais qui signifie la raison pour laquelle on se lève le matin. D'après les chercheurs, l'ikigai serait un facteur favorisant leur bien-être, leur bonne santé et leur longévité. Ce principe peut donc être obtenu par le life crafting, qui se construit en 4 étapes. Réfléchir à ses valeurs, définir la vie que l'on veut, fixer des objectifs et construire un plan pour les atteindre. Ces différentes études nous ont donc expliqué l'importance de trouver un sens à notre vie et les différentes manières de le trouver. Mais il est selon moi important de revenir sur quelques points. Ces études se sont intéressées à des groupes de personnes adultes, mais selon moi, le sens que l'on veut donner à notre vie peut commencer à être déterminé beaucoup plus tôt. Dans notre enfance, nous avons ou non la chance de découvrir de multiples domaines, ce qui vient principalement de l'éducation et du cadre apporté par nos parents. Il y a donc déjà ce facteur qui peut nous aider à savoir ce que l'on aime ou pas, si l'on préfère être à l'extérieur ou à l'intérieur, si l'on aime bouger ou rester à un endroit, etc. Cependant, les comportements et habitudes peuvent changer au fil du temps, et c'est tout à fait normal. Mais vers la fin du lycée, certaines personnes ont déjà une idée claire de leur but, et c'est là que tout se joue. C'est un moment très important, car c'est ce qui peut faire la différence entre une vie heureuse et des regrets. Alors prenons le temps, réfléchissons à ce que l'on aime vraiment, si notre projet professionnel nous convient, et si nous nous voyons travailler dans ce domaine sur le long terme. Mais surtout, si cela nous rendra heureux. Si ce n'est pas le cas, il faut prendre le temps de réfléchir à si l'on est fait pour ça, et à s'intéresser à de nouveaux domaines. Car n'oublions pas, plus on s'intéresse, plus on devient intéressant, et plus les opportunités viendront. Cela fait donc partie de l'introspection. Comme on l'a vu avant, l'autoréflexion joue un rôle majeur dans la quête du bien-être. Il n'y a pas de solution miracle, mais essayer de nouvelles choses peut être uniquement bénéfique. Soit on réussit, soit on échoue et on apprend. Alors osons, échouons, relevons-nous et réessayons. On a bien souvent peur d'échouer. On a peur de ne pas être capable de faire ceci, cela, et on oublie trop souvent notre potentiel. De plus, nous sommes noyés dans une masse de contradictions, entre tous ces mauvais influenceurs qui nous promettent d'être millionnaires avec leur formation, et à l'opposé, certaines personnes bloquées sur des pensées trop traditionnelles. Nous sommes véritablement perdus. Cela accrue donc notre peur de l'échec, et nous enferme dans un système silencieux dans lequel la grande majorité des personnes hurlent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ces dernières se retrouvent bloquées dans une vie qui ne leur plaît pas, avec un métier qui ne leur convient pas, et de mauvaises habitudes qui leur servent d'échappatoire. Le résultat de plusieurs décennies où la société leur a fait croire que rêver n'était pas permis. Depuis toujours, les choix importants de la vie, carrière, études, relations, style de vie, sont des moments décisifs. Mais la plupart des gens ont du mal à les prendre. Surtout pour une catégorie d'individus, les jeunes adultes et ceux au début de leur vie professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent souvent pas vraiment ce qu'ils veulent faire.
Ils n'ont pas encore trouvé leur but. Ils n'ont pas encore réveillé cette petite flamme qu'il y a en eux. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, chaque jour sans but nous éloigne un peu plus du bien-être que nous cherchons. Car ce sont des journées passées sur les réseaux sociaux à faire défiler des vidéos, ou alors des emplois du temps surchargés, sans réel objectif. Puis enfin, la sensation de manquer de temps, alors qu'en faisant les bons choix, on arrive à en trouver. Néanmoins, il ne faut pas faire de généralité, et être bien conscient qu'un couple qui vient d'être parent aura beaucoup moins de temps qu'un jeune adulte qui vient d'entrer dans la vie active. Mais trouver du temps est bien souvent une volonté, et malheureusement certains en perdent en se trouvant des excuses. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes les seules personnes qui avons le pouvoir de changer ou non nos habitudes. On est capable d'arrêter une pratique qui nous tue à petit feu et choisir une routine qui changera notre vie et nous rendra plus heureux. En réalité, nous n'essayons pas de réussir à tout prix notre vie professionnelle. Nous essayons tout simplement d'être heureux dans un monde conçu pour nous mettre dans des cases. Nous n'avons pas perdu la capacité de choisir ce qui a du sens pour nous. Mais comme toute espèce, nous avons choisi un chemin facile défini par la société. Nous nous sommes contentés de trouver des domaines dans lesquels tout le monde allait sans nous soucier réellement de notre épanouissement. Nous n'avons pas échoué, nous devons juste nous découvrir. Merci à tous, à la prochaine.